et que vous êtes important, vous comptez, vous avez de la valeur et vous comptez pour beaucoup d'êtres autour de vous. Et qu'il y a des êtres qui vous regardent, même si vous ne les voyez pas. Et que ces êtres, vous pouvez les conduire dans la lumière ou dans les ténèbres. Vous devez le savoir. Vous avez de la valeur. Vous êtes important. C'est ce qu'a dit le feu. Vous n'êtes jamais seul. Jamais. Vous êtes avec une multitude d'êtres. Et tous ces êtres à l'intérieur de vous, vos pensées sont des êtres. Olivier, j'ai des mauvaises pensées. Mais oui, je sais, moi aussi. Je te connais. Je me connais, je te connais. On est pareil. Hein? Oui, mais Olivier, elles me font souffrir. Oui. Oui, tu vis avec. Oui. Ah. Et la nuit, tu rencontres les êtres qui sont derrière les pensées. Et tu veux plus t'éveiller. Parce que si tu t'éveilles, tu as tout un monde à affronter. Alors tu préfères rester ignorant. Tu préfères t'endormir. Tu préfères ne pas regarder de peur d'être désillusionné, d'être obligé d'affronter une vérité, que tu dois travailler sur toi, que tu es quelqu'un d'important, que tu as de la valeur. Et qu'en réalité, énormément d'êtres dépendent de toi. De toi. Leur bonheur dépend de toi. Non mais Olivier, je parle de moi. Pas des autres, mais moi aussi je parle de toi. Parce que ce que tu fais à l'autre, c'est à moi que tu le fais. Oui, mais c'est qui l'autre? Mais c'est tes pensées. Tes pensées, c'est un autre en toi. Et si tu te comportes pas d'une façon juste avec la pensée vient et te le dit. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et après, commence à dire, je n'ai plus confiance, je suis désespéré. C'est comme un enfant, c'est comme un mari, une femme. Je t'aime, mais je n'ai plus confiance en toi. Et après, c'est les disputes, c'est le feu, mauvais. Il est mauvais. Oui, il fait mal, mais en réalité, il est naturel. Ce sont des lois naturelles. C'est-à-dire que la décomposition est entrée dans la coupe. Qu'est-ce qui est immortel? La semence en toi, ce que tu ne vois pas. Est-ce que tu vis pour ce que tu vois ou est-ce que tu vis pour ce que tu ne vois pas? Heureux celui qui croit en ce qu'il ne voit pas. Mais ce n'est pas de croire, c'est de voir, c'est de sentir la grandeur. Vous avez jamais senti la grandeur? Vous avez jamais senti la splendeur, l'immensité quand vous avez regardé un ciel étoilé? Vous avez jamais été submergé devant le soleil? Vous savez, une des choses peut-être les pires qui existent, je ne sais pas, on ne va pas mettre de degré de valeur, hein, c'est l'indifférence. C'est de devenir totalement indifférent à tout. C'est de ne pas être éveillé. C'est de passer à côté des choses sans les voir. C'est on passe à côté, on te voit pas, on te regarde pas, on te dit pas bonjour, on t'ignore. Tu n'existes pas, tu es rien. J'ai pas de temps pour toi, je suis pressé, je suis un homme d'affaires, je fais des affaires. J'ai des choses à faire. C'est bien, mais alors c'est l'indifférence. On est indifférent. On est imbu de soi. Mais qui est ce soi? Qui sait? Je sais pas.
qui on est? C'est des grandes questions profondes. Est-ce qu'on prend du temps, de prendre du temps? Je n'ai pas le temps. Ah bien, tu n'as pas le temps pour moi, alors tu en auras pour qui? Je n'ai pas de temps pour la lumière, ben tu en auras pour les ténèbres. Ah ça, pour les ténèbres, tu auras du temps. Mais pour la lumière, tu n'as pas de temps. Aller vers la lumière, c'est gagner du temps. Parce que la lumière est éternelle. Une seconde d'éternité, ça en fait du temps. Le temps se raccourcit. Quand on est jeune, on a du temps. Et plus on vieillit, moins on a du temps. Vous en êtes pas aperçu de ça? Regardez les enfants. Une journée, c'est un siècle. Une journée, c'est un mois. Un an. Mais c'est rien. J'ai rien fait. Et un enfant, une journée, il a fait des choses, il a vécu des choses incroyables. Il a vécu dans des mondes, il a du temps. Le temps, c'est très étrange. Le temps est étrange. Tu perds le temps ou tu gagnes le temps. L'immortalité, vous y pensez? Vous y pensez? C'est important. Parce qu'il y a des êtres qui te regardent. Il y a des êtres qui vivent de toi. Dans quel état tu es quand tu es déçu? Tu es déçu. Ça t'est déjà arrivé? Je suis déçu. Tu es dedans. Tu es dans l'éther, dans l'aura de la déception. Est-ce que c'est bon? Ce sont des expériences qui peuvent te fortifier, qui peuvent te donner un corps, te faire aller de l'avant. Il faut surtout pas rester là-dedans, parce que tu vas mourir. Tu vas mourir. Mais quand tu es déçu, après regardez, ça va très vite. Déçu, la rancœur, et ainsi de suite. Et regardez toutes les forces qui vont venir. Et après tu es dedans, tu vis dedans, tu peux plus sortir. Est-ce qu'il y a des êtres qui peuvent être déçus de toi, sans même que tu le saches, qui vivent avec toi, et ils te le disent? On est déçu de toi. Tu prends pas de temps pour nous. Tu ne nous regardes pas. As-tu pensé à ton âme? Tu imagines, ton âme est déçue de toi. Tu imagines, ton âme te dit, mais tu n'as jamais parlé avec moi de toute ta vie. Ah oui, tu disais mon âme. Mais tu étais imbu de toi. Tu étais rempli de toi. Tu ne pensais qu'à toi. C'était toujours ton intérêt. Mais c'était le tien. Est-ce que c'était le tien? Ne suis-je pas ton âme? Ne suis-je pas ton être vrai? Et toi, tu as sans arrêt donné tout notre bien, notre trésor, pour le rien, pour ce qui disparaît, pour ce qui ne dure pas. Tu as dilapidé notre fortune. Et maintenant, nous n'avons plus rien. Alors les mauvaises pensées arrivent. C'est pas des ennemis. C'est des êtres qui te disent, ça ne va pas, redresse-toi. Parce que c'est l'amour, parce que tout est bonheur, parce que tout est joie. Tu dois prendre du temps pour parler à ton âme. Tu dois prendre du temps pour le silence. Vous la voyez pas, l'agitation folle? Vous la voyez pas, la course effrénée? Vous le voyez pas, la rapidité? Ah mais moi, je peux vous en dire quelque chose. Je passe une partie de ma vie dans les aéroports. Je sais de quoi je parle. Parce qu'avant, il fallait du temps pour aller d'un endroit à un autre.
Maintenant, on passe les océans comme ça, on parle à personne, On a des hôtesses, des gens qui viennent, ils disent, tu veux un jus? Oui, tiens, voilà. Et on parle à personne. On s'arrête pas, on se regarde pas, tout est codifié, tout est là. Et si tu veux parler vrai, eh bien, c'est dangereux parce que tu sais pas ce qui va sortir. Tu sais pas si tu vas te faire agresser, t'es en sécurité nulle part. Si tu ouvres ton cœur, si alors t'essaies de blaguer, t'essaies de raconter des blagues. Moi, j'essaie de leur raconter des blagues, puis là, je vois, non, attends, monsieur, on est filmé, on est enregistré. Non, prononcez pas ces mots-là. Bon, tu te dis, oh zut alors, on n'est pas tout seul. Ah ben non, il y a des mondes avec toi, ce que je te dis, on te regarde. T'es jamais tout seul, hein. T'es jamais tout seul. Il faut prendre du temps pour parler à son âme. Il faut prendre du temps du silence. Il faut prendre du temps du calme. Il faut prendre du temps d'élargir le temps et de regarder. Il faut entrer dans un dialogue. Religieux veut dire dialogue. Au commencement était le verbe. Il faut apprendre à parler. Il y a des mondes entiers qui ont des choses à nous dire. Tous les jours, tu te lèves, tu passes à travers des mondes, tu sors de ta maison, et il y a là des arbres qui veulent te parler, qui vivent avec toi. C'est pas le bonheur si tu poses ton regard et que tu dis bonjour, et la personne, elle te regarde, et elle te dit bonjour. Bonjour. Ah, tu me regardes? Mais tu sais que je te connais, je te regarde tous les jours passer. Le soleil. Vous croyez que le soleil, il n'a rien à nous dire? Beaucoup d'êtres ont des choses à nous dire. Beaucoup d'êtres. Nos pensées nous parlent. Les mondes nous parlent. Nous devons être dans un dialogue, dans une simplicité, dans une pureté. Après, nous devons être dans une vigilance, car le monde est dangereux. Dangereux. Pas mauvais, dangereux. Tu ne peux pas manger n'importe quoi. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu dois toujours être dans l'éveil. Des paroles qui ont été prononcées, les paroles de Dieu. Par exemple, là, vous avez vu ce qu'on vient de faire. C'est sacré. Le sacré, on le respecte. On respecte. Le respect, c'est pour tous. C'est la base. On ne respecte pas ce qui n'est pas respectable. Qu'est-ce qui n'est pas respectable? L'homme faux. C'est tout, le reste. Montrez-moi quelque chose qui n'est pas respectable. Un animal, ils sont tous respectables. Mais l'homme faux, bien sûr, on se méfie. On est en éveil. Il est dangereux. Il a été dit, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Est-ce que le langage est important? Est-ce que le langage nous appartient? Est-ce qu'on fait ce qu'on veut avec le langage, avec les mots? Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. C'est comme une parole qui n'appartient pas aux hommes. C'est comme une sagesse, c'est comme une vérité. Est-ce que cette vérité, elle est maintenant? Oui, elle est maintenant, mais elle était hier, elle sera demain. Si je la prends et que je la dénature, eh bien en réalité, les générations futures ne peuvent plus la voir. Parce que quand ils vont la prononcer, ils prononceront
l'âme que j'ai mis dedans, écoutez. J'aimerais tellement vous donner ce cadeau. Je voudrais tellement qu'ensemble, on comprenne cette vérité universelle, vraie pour nous, pour eux, pour tous les peuples, pour toutes les religions. C'est une vérité. Savoir parler, c'est pas d'articuler des mots. Savoir parler, c'est avoir une âme. Savoir parler, c'est emplir le monde d'intelligence, de sens. Tu ne prononceras pas mon nom en vain. L'homme devait dire cette parole dans les mystères et la rendre vivante et se servir de son corps comme d'un instrument et en fin de compte rentrer dans des mondes supérieurs, être impersonnel et pur. C'était une discipline, c'était un travail sur soi pour arriver à prononcer la parole. Et quand la parole était prononcée d'une façon juste dans l'assemblée, on le savait parce que Dieu était présent. Et comment on sait que Dieu est présent? Quand Dieu est présent, tout devient clair. Tout le monde devient d'accord. L'unité apparaît, Dieu est un. Un. Et tous les êtres trouvent nourriture, réconfort et bénédiction. Et quand Dieu est présent, il n'y a plus aucun perdant. Parce que celui qui doit perdre dit, il est juste que je perde, car c'était moi qui étais dans l'erreur. Et celui qui gagne dit, je n'ai pas gagné car Dieu seul est grand. Et Dieu seul doit gagner. Et quand Dieu gagne, il n'y a pas de perdant. Car tout est juste. Alors on est dans la perfection. Et c'est comme ça que l'on faisait. Et on écartait celui qui dit les paroles pour les tuer, pour les enlever. Alors le mécontentement arrive. Le mécontentement arrive. Tu as prononcé la parole de Dieu, mais dans la parole tu as mis la pollution, le mensonge. Nous ne sommes pas contents de toi. C'est la religion, c'est le plus haut. Nous ne sommes pas contents de la religion et de comment tu prononces la parole. Alors, à partir de ça, le mécontentement grandit et l'homme commence à être dans les mauvaises pensées, les mauvais sentiments, les actes, le malheur, la souffrance. Il est perdu, il est dans une ombre, il ne sait plus qui il est, il se raccroche à n'importe quoi, il essaie de survivre, il perd son âme, son immortalité et c'est fini. Il rentre dans la fausse science. Et il appelle ça la science. Et tout est faux. Hein. Sa religion est fausse, sa science est fausse, sa philosophie est fausse. Quoi que l'homme fasse avec son honnêteté, avec tout ce qu'il est, tout ce qu'il a de meilleur, tout sera condamné parce que les êtres ne sont pas contents de lui. Tous les êtres qui sont autour de toi ne sont pas contents de ce que tu fais. Et tu n'arrives plus à redresser. Alors à la fin, tu les ignores, tu ne leur parles plus. Et là, ça y est, tu t'enfermes. Et tu te fais un cercueil vivant. Et tu vis dans un tombeau. Comment expliquer ? Et vous avez toute la science, toutes les lois. Et après, l'homme veut redresser la situation, alors il invente des mondes complètement faux, des raisons de vivre qui n'ont aucune raison. Et alors il se met tout le monde à dos et c'est la guerre partout. Alors, sache que tu as de la valeur. Sache que tu n'es jamais seul. Sache que si tu te tournes vers le feu, tu te tournes vers un être qui va venir avec toi. Sache que si tu fais une alliance, alors tu te dégages. Alors ces êtres seront contents de toi. C'est ce que veulent les animaux. Ils veulent un homme digne, un homme instruit, un homme sage, un homme qui est vrai, un homme qui est pur. Pas un homme qui fait n'importe quoi, qui est complètement fou, qui raconte n'importe quoi. Alors là, ils ont peur. Et ça fait peur de voir ça. Et alors, ils sont perdus. C'est ça, le chemin. C'est ce chemin de mettre de l'ordre, d'amener la lumière, de regarder toutes ces choses, de se regarder, de communier, de se recentrer.